Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le Paris Saint-Germain et la confrontation une nouvelle fois qui aura lieu contre Liverpool, comptant pour les quarts de finale de Ligue des Champions au Parc des Princes, mercredi prochain à l'heure où je tourne cette vidéo. Avec un Paris Saint-Germain qui retrouve petit à petit son niveau de l'année dernière et un Liverpool un petit peu en dedans avec un collectif beaucoup moins bien que celui de l'année dernière à la même époque où on les avait affrontés en huitième de finale. Je vais donc vous évoquer ma composition idéale que je mettrai sur la disponibilité et selon les états de forme des joueurs. C'est parti. Alors, petite précision avant d'entamer le premier point de cette vidéo, je vais donc vous donner ma composition idéale en fonction des joueurs disponibles et en fonction des états de forme, et ça reste mon avis. Je ne vais pas vous donner la composition probable, surtout que comme vous le savez avec Luis Enrique, ça n'est jamais véritablement la même composition, même si sur les 3 derniers matchs, je vais y revenir, hein, juste après, il y a quand même eu une certaine continuité, et voilà. Entamons donc par un premier point qui, si vous suivez le football et le Paris Saint-Germain en général, ne semble pas vraiment trop poser de débat, même si en début de saison, je pense que ça aurait fait vriller certains, mais c'est le foot, c'est comme ça, par le poste de gardien de but, où je titularise, sans trop de débat possible, Matvei Safonov. Alors Matvei Safonov réalise véritablement une saison en fanfare, hein, une véritable ascension de sa part, dont je suis très fier, parce que ça a été toujours un joueur que, comme je l'ai dit, hein, l'année dernière, j'ai toujours vraiment apprécié dans son comportement. Et puis surtout, si on peut quand même essayer de faire la petite comparaison avec Chevalier, qui lui vraiment, et on va en revenir après, est vraiment au fond du trou, hein, je trouve que comparé à Chevalier, il a vraiment quelque chose en plus que Chevalier n'a pas, et c'est ça qui te permet de t'imposer généralement dans un club, et encore plus dans un très grand club de football comme le Paris Saint-Germain ayant remporté la Ligue des Champions l'année dernière, c'est le mental. Matvei Safonov a toujours eu un mental et une mentalité vraiment exemplaire, et sa place n'a été vraiment pas volée. En effet, après la séance de tir au but tautologique contre Flamengo, lors de la finale de la dernière coupe qu'on avait joué au Qatar, et même ses matchs face à Marseille, alors il s'est quand même pris des buts, mais ça n'a jamais été véritablement une passoire comme l'a été Lucas Chevalier, et n'a jamais véritablement été fautif sur énormément de buts, et a toujours montré cet esprit presque carnassier, et vraiment, je le répète, hein, cet esprit de leader qui transcende une défense, hein. Alors il a été quand même bien aidé par un William Pacho, on va y revenir après, extraordinaire, mais je trouve que dans ce groupe-là, en plus, selon les infos, il est très apprécié par le groupe, on a besoin de joueurs qui aient vraiment cette mentalité de champion, cette mentalité de vouloir tout gagner, de vouloir tuer son adversaire, sportivement parlant, hein, et donc voilà, je suis pour l'instant très satisfait de Safonov, très content de son rendement, et j'espère qu'il continuera comme ça, j'espère même qu'il pourrait peut-être même améliorer son jeu au pied, si je peux trouver quelque chose à redire. Et j'ai pas grand chose à redire là-dessus. Pour moi, sa part titulaire, surtout dans un match contre Liverpool, en quart de finale de Ligue des Champions. Pourquoi remettre Chevalier qui est vraiment au fond du gouffre et qui, je pense, si ça continue comme ça, il nous reste 2 mois de compétition, à peu près en Ligue 1, 3 mois en Ligue des Champions, je pense qu'il partira, hein, et Chevalier, globalement, ça reste quand même l'une des grandes déceptions de cette saison. Ou après son indisponibilité, où il avait été malade, où il avait été blessé, je crois, c'était Safonov qui avait pris l'intérim. Mais après Safonov, après ces 3 bons matchs, et même après, on s'était dit Chevalier va revenir, non, il est resté sur le banc. Et c'est surtout pour moi le match face à Flamengo qui a fait la différence, où vraiment j'ai senti ce truc en plus de la part de Matvei Safonov que je pense que Chevalier déjà n'a pas montré et n'aura jamais, puisqu'il n'a pas, comme je l'ai dit, la mentalité pour les très grands clubs. Je pense que, comme ce que j'avais dit pour Donnarumma, il a peut-être le niveau évidemment pour jouer dans des clubs comme Lille, mais un petit peu plus, mais pas d'un club du niveau du Paris Saint-Germain. Je ne pense pas que cela soit possible pour l'international français qui a quand même été convoqué par Didier Deschamps. On verra s'il le sera à la Coupe du Monde, mais pour moi ça me semble très peu probable. Évoquons maintenant la défense, et notamment la défense centrale. Alors bon, au niveau du côté gauche de cette défense centrale, je pense pas qu'il y ait pas trop de débat. William Pacho, Pachito comme j'aime bien l'appeler, et qui est pour moi véritablement le rock défensif, le taulier de cette équipe avec peut-être Vitinha, mais vraiment c'est le meilleur défenseur du monde pour moi à l'heure actuelle. Je ne vois pas de meilleur défenseur que lui en Europe à l'heure actuelle. Alors en termes de relance, c'est pas le meilleur, mais en termes défensif, d'agressivité, d'interception, de tacle glissé, je le vois tout simplement personne de meilleur que lui. Et vraiment, il s'inscrit dans cette lignée du nouveau Paris Saint-Germain de Luis Enrique, qui est, comme je le disais pour Safonov, ce joueur vraiment carnassier, quoi.
Et ce qui me surprend chez lui aussi, c'est son calme. Pour un défenseur central, je le trouve vraiment très posé, très calme, ce qui lui permet de défendre plus sereinement et surtout intelligemment, parce que normalement un défenseur de son âge, je me rappelle des débuts de Varane au Real Madrid par exemple, c'était pas du tout ça, tandis que Pacho, lui, comme je l'ai dit l'année dernière, j'ai pas le souvenir d'un match où il s'est fait totalement mangé par un de ses adversaires, mais dans les phases finales de Ligue des Champions, j'ai pas le souvenir qu'il ait fait une Marquinhos contre le Real Madrid, une Thiago Silva contre le Barça, non, pas du tout. Et ça fait 2 ans qu'il est là, pour moi, il a été beaucoup plus impactant qu'un Thiago Silva en Ligue des Champions par exemple. Pacho, pour moi, c'est top 3 des meilleurs défenseurs centraux de l'histoire du Paris Saint-Germain. J'ai pas peur de le dire. Enchaînons maintenant par le côté droit. Côté droit, je laisse Marquinhos évidemment. Marquinhos qui quand même, je trouve, joue assez peu, voire pas du tout en Ligue 1 ces temps-ci, je sais pas ce qui se passe. Normalement, bon, t'as un joueur, tu le fais jouer, surtout que c'est ton capitaine, c'est ton joueur historique qui a joué le plus de matchs dans l'histoire de ton club. Pourquoi tu le fais pas jouer pour faire jouer l'autre passoire de Zabarni qui nous sert à rien? Je vais y revenir lors de mon mercato parfait que je ferai. Faut plus le faire jouer, surtout pour qu'il ait du rythme. Le match retour face à Monaco, Marquinhos, c'était pas ça qui était ça à niveau physique. Quand tu veux donner un petit peu plus de rythme à tes joueurs, bah fais-les jouer. Si on peut dire un petit peu quelque chose de négatif sur Luis Enrique, mais c'est pas très grave, Marquinhos a quand même du niveau. Côté droit, je laisse Achraf Hakimi, évidemment, évidemment, il n'y a pas trop de débat là-dessus, qui revient très bien de sa canne au Maroc, qui revient très bien de sa blessure, ça fait plaisir. Au côté gauche, je laisse évidemment Nuno Mendes qui, globalement, au début de saison, mis à part ce match contre le Barça, où il avait aussi été excellentissime, Leverkusen, aussi j'oublie pas, mais sinon, globalement, je trouve pas que son début de saison était folichon, véritablement, mais il revient petit à petit. Et ça fait plaisir de le revoir toujours, Nuno Mendes. Enchaînons maintenant par les milieux de terrain, et là je vais donner un petit choix que je ferai par rapport à l'état de forme physique et surtout au niveau de la forme actuelle. Je vais en parler après, mais commençons d'abord par notre numéro 6, star portugaise, évidemment je laisse Vitinha. Vitinha qui, lui, a été et est toujours le meilleur parisien cette saison avec Pacho. Franchement, j'ai pas grand chose à redire là-dessus, si ce n'est que on l'a vu, et je réponds à beaucoup de Barcelonais qui me disent que Pedri est soi-disant plus fort que lui. Moi, je trouve personnellement, après c'est mes goûts personnels, dites-moi ce que vous en pensez, que Vitinha est déjà beaucoup plus complet, a marqué plus de buts et surtout ose tenter des frappes, ce que Pedri ne le fait pas. Et qu'est-ce que j'ai à véritablement redire sur lui? Pas grand-chose. Pour moi, je l'aligne dans ce match-là. C'est pas vraiment un débat qu'il faut avoir, je pense. Enchaînons maintenant par l'autre milieu, évidemment son compatriote João Neves que je mets côté gauche cette fois, puisque à droite je laisserai Warren Zaïre-Emery titulaire une nouvelle fois en phase finale de Ligue des Champions avec les deux Portugais, parce que tout le monde va me tomber dessus peut-être, mais Fabian Ruiz revient de 2 mois de blessure, on l'a pas vu sur une photo du club. Le gars, on avait l'impression qu'il avait complètement disparu des radars, quoi, en fait. Et l'aligner dans un match comme ça, avec une telle intensité, face à un club qui reste quand même Liverpool, qui n'est pas très bien, qui est malade, avec des individualités, Salah, notamment, vraiment dedans, qui va partir en plus en fin de saison. Je trouve pas que ça soit véritablement la meilleure des idées. Warren Zaïre-Emery sur une très belle série cette saison. Warren Zaïre-Emery monte en puissance et est beaucoup plus régulier que la saison dernière, où il avait vraiment été éclipsé, on s'en souvient, vers cette même période-là, par Fabian Ruiz qui était extraordinaire. Et si on peut lui donner de la continuité, de la confiance, le faire progresser, et puis surtout donner de la continuité, de la stabilité à notre composition d'équipe, moi je vois pas en quoi ce serait véritablement un problème. Surtout que Vitinha, João Neves, pour moi, sont indéboulonnables. Pour moi, s'il y a un joueur qui devra sauter au niveau des milieux de terrain, ça sera automatiquement Fabian Ruiz, malgré son niveau extraordinaire que j'ai loué la saison dernière dans ma vidéo par rapport à Luis Enrique. Enchaînons maintenant par l'attaque, où il y aura aussi une petite surprise par rapport à d'habitude, mais ça reste mes choix personnels. Nous commençons donc par le côté gauche avec Visha Kvaratskhelia. Évidemment, je pense pas qu'il y ait trop de débat là-dessus. Pour moi, avec Dembélé, ça reste l'indéboulonnable de cette attaque parisienne. Vraiment, il a un niveau qui est absolument démentiel et délirant en Ligue des Champions. Et surtout en phase finale, on se rappelle à peu près de cette période-là où il était arrivé, son but refusé face à Liverpool, et puis son match retour exceptionnel d'un point de vue défensif et des efforts. Vraiment, j'avais pas vu ça depuis très longtemps. Peut-être Pablo Sarabia au niveau des efforts, mais il a quand même ce truc en plus par rapport à Pablo Sarabia, c'est quand même le talent. Il a quand même une finition, une qualité de frappe, une qualité de dribble, une qualité d'accélération qui est absolument
extraordinaire et qui reste même peut-être à améliorer, pourquoi pas. Et c'est pour moi un des meilleurs ailiers de la planète. Donc pour moi, il est indéboulonnable dans ce genre de match-là. Je vois pas pourquoi il y aurait trop de débat là-dessus. Du côté droit, alors là, ça va peut-être faire un petit peu grincer les dents, mais moi je juge par rapport à l'état de forme actuel. Mais entre Kang In Lee et Désiré Doué, puisque pour rappel, Barcola est forfait pour un mois pour cause de blessure et n'a pas été au rassemblement de l'équipe de France dernièrement, mais moi, je choisis Kang In Lee. Pourquoi? Tout simplement parce que les derniers matchs de Kang In Lee, quand il rentrait souvent, parce qu'il a pas souvent été titulaire, mine de rien, mis à part peut-être au début de saison, je l'ai trouvé vraiment très efficace. Et mine de rien, lors du dernier match face à Toulouse, il a été très présent entre les lignes, très présent dans l'avant-dernière passe de beaucoup de nos actions, notamment en première période, et je pense tout simplement que c'est le moment ou jamais de lui donner sa chance, puisque Désiré Doué est actuellement pour moi dans une mauvaise passe. Le Sud-Coréen est, je pense, dans la meilleure partie de sa carrière au sein du club du Paris Saint-Germain. On s'en rappelle, lors de son arrivée en 2023-2024, il n'a pas souvent été titulaire, il rentrait, c'était souvent lors des 6 premiers mois, où il était souvent très bon, mais là, ça fait depuis le début de saison, où à chaque fois qu'il joue, je le trouve vraiment très efficace, le Sud-Coréen, à voir notamment ce que ça donnera sur une titularisation qu'il mérite amplement, et il est pour moi sur une pente ascendante dans sa carrière. Contrairement à un Désiré Doué, que personnellement, je n'ai pas envie d'aligner lors de ce match-là. Pourquoi? Tout simplement parce que il devient véritablement la caricature de lui-même. Désiré Doué est un joueur pratiquement à la Neymar, pour ceux qui l'ont déjà vu jouer. Très dribbleur, très provocateur. Mais l'année dernière, ce qui avait fait la différence, si on s'en souvient de son doublé en finale de Ligue des Champions, c'était son efficacité et le fait qu'il soit capable d'épurer son jeu et avoir un jeu beaucoup plus clinique dans les moments où il faut, donner son ballon au bon moment, dribbler quand il faut. Et ça, c'est ce qui fait la marque des stars, contrairement aux joueurs qui, eux, comme les Alan Saint-Maximin, les Hatem Ben Arfa, qui, eux, n'ont véritablement pas pu progresser sur cet aspect-là de leur jeu. Donc Désiré Doué, pour moi, était vraiment une star en devenir, et l'est toujours, je ne l'enterre pas, mais lors de ce match-là, je préfère donner priorité à un joueur en pleine confiance, donc je préfère miser, comme je l'ai dit pour Warren Zaïre-Emery, sur la continuité. Enchaînons donc par le poste de numéro 9, Ousmane Dembélé, Ballon d'Or, meilleur joueur de la saison dernière, j'ai pas besoin d'en dire plus. Dembélé, je trouve juste qu'il se blesse un petit peu trop souvent, que par moment, je trouve un petit peu moins clinique que la saison dernière. S'il peut réitérer ce match, retour extraordinaire, et notamment ce but à la Mauro Icardi qui nous avait mis, rappelez-vous pour ceux qui s'en souviennent, face à Liverpool à Anfield, ça serait beaucoup mieux je pense, mais je lui fais confiance, ça reste le meilleur joueur du monde pour moi à l'heure actuelle. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, si vous l'avez appréciée, n'hésitez surtout pas à lâcher votre meilleur pouce bleu ainsi qu'à commenter et à me donner pourquoi pas votre compo idéal pour ce match là. Quant à moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.